Et donc ça a coupé. Et donc, c'est un esprit qui se rencontre à l'esprit. Et si vous voulez être bien avec votre femme, il faut comprendre l'esprit de votre femme et être sûr que vous êtes en adéquation avec cet esprit et que votre esprit est bien avec cet esprit. Si votre esprit n'est pas bien avec cet esprit, vous pouvez faire toutes les positions que vous voulez au lit, etc. Ça ne va pas le faire. Elle va pouvoir vous expliquer en long et en travers qu'elle est fidèle, qu'elle est pure, qu'elle est vierge, qu'elle fait bien la manger, qu'elle fait bien le ménage, et gna gna gna. Si son esprit ne vous correspond pas, vous allez pédaler dans la semoule et vous allez faire un mariage malheureux. Surtout si en plus vous avez l'obligeance envers les voisins de ne pas vous séparer parce que ça ne se fait pas dans la culture, alors que c'est un droit prescrit, hein, une possibilité prescrite par Dieu directement. Donc on est musulman à droite, puis après on est droit coutumier du pays à gauche. Donc tout ça, c'est ce que genre ont combattu quand même les prophètes en général, c'était les droits coutumiers des pays. C'est ça qui remet en question les droits coutumiers des pays, des traditions. C'est pas autre chose. Donc le droit coutumier des traditions, c'est le truc des ancêtres. Qu'à chaque fois on voit dans les livres de religieux, est-ce que tu vas suivre tes ancêtres ou est-ce que tu vas suivre le prophète? Eh bien quelque part, en faisant ça, vous continuez à suivre les ancêtres et donc à faire un péché de polythéisme. C'est-à-dire vous ne suivez pas exactement le droit prescrit par Dieu. Et donc là, votre monothéiste, il flanche. Je vous le dis. C'est le droit des ancêtres que vous suivez. En disant c'est mon pays, c'est mes coutumes, c'est la tradition, c'est le droit des ancêtres. C'est un péché de polythéisme parce que Dieu, il a honoré le droit du peuple de la libération dans les couples faciles. Voilà. Donc j'insiste parce que c'est extrêmement dur de faire évoluer les mentalités. En ouvrant le droit au divorce, il connaît les cœurs aussi et il sait que c'est une facilité et qu'il est mieux de vivre dans un bien-être que dans un mal-être qui nous enferme. D'accord? La vie, elle n'est pas faite non plus pour être une prison. Voilà, il faut trouver un juste équilibre. C'est pour ça qu'il faut un islam ouvert qui met des limites et qui fasse appel à l'esprit de conscience de chacun. C'est-à-dire, je suis musulman, ma famille m'interdit ça, donc je vais me droguer, me défoncer, faire n'importe quoi. Hein, parce que les 3/4 du temps, non. Si on me laisse le droit ouvert, c'est-à-dire, tiens, cette possibilité-là, mais dans une mesure. Je mesure mes méfaits, je mesure mes bêtises, je mesure mes addictions, je mesure les risques. Parce que j'ai une conscience et un esprit averti. Voilà, et c'est ça aussi la pierre angulaire de l'islam, c'est qu'on a on devient des esprits avertis au mal en islam. C'est pour ça qu'on est plus intelligent. D'une certaine façon aussi, surtout dans la capacité à voir le mal. Mais il y en a beaucoup du mal aussi au sein de notre communauté islamique. Donc il faut savoir aussi le dénoncer et l'arrêter, le stopper. Voilà. Bon, bonne soirée à tous et salam alaikum.